Vincent? Bon matin. Soyez bénis. Je parlais à mon épouse ce matin, cette semaine, et effectivement, les 2 dernières prédications ont été quand même assez ardues. Et on en parlait, puis elle me disait ça, que bon, c'était des sujets qui étaient un petit peu nichés, puis quand même, il faut faire beaucoup de réflexion. Et Paul-André, jamais 203, mais ce matin, ça ne fonctionnera pas. Parce que ce matin, ça va être prédication plus, pas plus relaxe, mais plus relaxante un petit peu, si je peux dire, je peux m'exprimer comme ça. Alors, vous savez que j'aime souvent prendre l'Écriture, certains versets de la parole de Dieu. J'aime ça creuser certains versets puis l'appliquer dans notre vie chrétienne. Alors, le titre du message ce matin, Christ est comme un parfum. Christ est comme un parfum. On va tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Christ est comme un parfum. Alors, pour nous mettre en contexte, l'apôtre Paul nous donne ici un mot d'encouragement. Et dans son esprit, dans ce texte, nous voyons ici qu'il donne l'image d'un triomphe. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Paul parle dans son esprit, c'est un triomphe romain. Il y a l'idée d'un triomphe romain. Et de Christ comme conquérant universel. Alors, pour nous mettre en contexte, le plus grand honneur qu'on pouvait accorder à un général romain victorieux était un triomphe. Alors, pour y avoir droit, il devait remplir certaines conditions telles qu'avoir été le commandant en chef sur le champ de bataille. La campagne devait être terminée, la région devait être pacifiée et ses troupes rentrées chez elles avec 5000 adversaires qui ont tombé au moins, puis une extension du territoire. Ça, on appelait ça un triomphe pour un général romain, pour un commandant en chef. Et après ça, après le triomphe, il y avait comme une procession dans la ville de Rome qui partait d'un certain point jusqu'au Capitole. Et Paul se sert de cette image-là pour décrire un peu la marche des croyants, le triomphe qu'on va avoir, malgré qu'on va avoir des mésaventures, malgré qu'on va avoir beaucoup de découragement. Paul dit qu'on va triompher en Christ, on va être victorieux dans le cortège du Seigneur Jésus, victorieux sur le péché, sur la mort et sur l'enfer. Bien, dans les quelques versets qu'on a lus, il y a quelque chose qui ressort, c'est parfum. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. On parle de parfum, on parle d'une odeur. Le parfum est un marché à peu près de 15 milliards de dollars dans le monde. Et vous connaissez vraiment le fameux parfum Chanel numéro 5, qu'on dit que dans le monde se vendait aux 2 secondes.
152 000 flacons par jour en France. Le château de Chamerolles, en France, une de ses spécificités, c'est la promenade des parfums, qui retrace toute l'histoire du parfum, de la façon d'en fabriquer jusqu'à des spécimens de parfums connus ou moins connus, produits à travers les siècles. Dans l'Antiquité, le parfum a joué un rôle important dans la vie religieuse, mais aussi profane dans les civilisations. Vous allez voir à quoi je veux en venir. Par exemple, en Égypte et en Grèce, on brûlait des essences aromatiques en offrande aux divinités. On dit que le parfum exaltait la beauté et la puissance. Dans l'Égypte ancienne, on tenait beaucoup compte de son apparence. Alors, les hommes et les femmes appliquaient des pommades de parfum sur leur peau chaque fois que leur situation économique leur permettait. Pour les Égyptiens, l'arôme des choses avait beaucoup à voir avec leur essence divine. De sorte que lorsqu'ils appliquaient l'essence d'une fleur sur la peau, ils y mettaient quelque chose de sacré, quelque chose qui leur donnait un pouvoir spécial. Tant était le respect des Égyptiens pour les parfums qu'ils avaient pour cela un dieu qui s'appelait Néfertum, gardien et protecteur de ceux qui fabriquent des parfums et des huiles. Et le mode de préparation n'a rien à voir avec le mode actuel. Aujourd'hui, on utilise la distillation et les parfums sont très, très fluides. Leurs textures sont plus légers, mais dans l'ancienne Égypte, la substance aromatique était brûlée avec des huiles et des résines sur un feu lent. Alors, on obtenait une huile qui avait l'odeur d'une plante ou d'une fleur. C'est pourquoi ces parfums étaient gras, plus intenses et ils duraient longtemps et se conservaient extrêmement longtemps. Je termine, ça ne sera pas long. Le parfum était un peu élitiste. Ça veut dire que les gens, c'était une élite qui pouvait se procurer des parfums. Les personnes ayant des moyens élevés pouvaient se permettre de l'utiliser quotidiennement. Les femmes se baignaient dans les essences et étalaient sur leur corps des huiles aromatiques chaque jour, jour après jour, jusqu'à qu'elles effacent les odeurs corporelles. Et on parlait aussi d'un pouvoir aphrodisiaque qu'avait le parfum pour eux. N'oubliez pas dans le livre d'Esther qu'Esther s'était préparée 12 mois avant de se présenter devant le roi. Alors, le parfum était considéré comme quelque chose de divin. Il était essentiel d'assister à des fêtes religieuses bien parfumées afin d'attirer l'attention des dieux. Dans les représentations connues, on peut voir des femmes placer une fleur de lotus sur leur nez ou des cônes d'encens sur leur tête. Des huiles aromatiques étaient également utilisées lors de la momification. Et même des flacons de parfum ont été trouvés dans de nombreuses tombes. Et on va associer le parfum à la beauté féminine. Savez-vous quand est-ce qu'ils l'ont associé à la beauté féminine? Parce que quand Cléopâtre utilisait le parfum en onguent ou en bain parfumé, c'est là qu'on a associé le parfum à la beauté féminine. Alors aujourd'hui, je vous propose une image qui évoque l'apôtre Paul, qui s'adresse aux Corinthiens pour parler de leur ministère, lui et Timothée, et eux autres se présentent comme le parfum de Christ. Et si je reviens dans mon histoire du général romain, du commandant romain, lors de la procession, même lors de la procession qu'il y avait quand il y avait eu une victoire, il y avait une odeur de parfum dans la procession parce qu'il y avait des sacrificateurs qui avaient des ascensoirs dans le cortège. Et il y avait encore là une odeur qui se dégageait de cette procession-là. Les particularités du parfum. Le parfum signale une présence. Il surprend, il attire l'attention sur une présence ressentie comme heureuse, bénéfique, amicale.
Et même parfois, quand la présence cesse, la permanence du parfum agit comme une mémoire. Deuxième chose, la particularité d'un parfum, le parfum valorise un lieu, une chose, une personne. Il apporte un surcroît d'être. Par exemple, non seulement une rose est belle à voir, mais elle sent bon. Troisième particularité, le parfum d'un être est une offre gratuite proposée à tous indistinctement, sans choix préalable et sans exclusive. Il suffit d'être proche pour sentir. Quatrième point, le parfum crée une complicité. Il est un moyen de communication immédiate. Il enrichit la présence réciproque de deux ou plusieurs êtres. Avant même que l'on commence à dialoguer ou raisonner, il met à l'aise. Il crée entre les personnes une sorte d'assentiment de base. Cinquième point, le parfum apporte la joie personnelle, la joie partagée. Et sixième point, le parfum peut aussi être un moyen de séduction. Les grandes marques de cosmétiques le savent et les noms choisis sont souvent évocateurs à ce sujet. Quand on voit les pubs qui valorisent la personne qui a choisi de porter tel ou tel parfum. Je vous mets en contexte, c'est pour ça que je vous dis toutes ces choses-là sur le parfum. Paul nous parle ici, dans le texte, oui, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors, qui répand par nous, c'est là que je vous ai donné les particularités du parfum, comment que le parfum se répand, et l'odeur de sa connaissance, l'odeur de la connaissance de Christ. Paul parle de quelle odeur qui sent bon et que Dieu agrée. Une forme de parfum que Dieu aime respirer dans l'Église. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu aime comme parfum? C'est la connaissance de Christ. Colossiens chapitre 2, verset 3 nous dit « Qu'en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Colossiens chapitre 1, verset 9, 10, « Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes de bonnes œuvres et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Ce que Dieu aime comme parfum, c'est la connaissance de Christ. Ainsi, la connaissance de Dieu. Le prophète Osée a dit « Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. » C'est ce que Dieu a dit à Israël. Alors, pour répandre une odeur, un parfum de Christ, nous devons le connaître. Dans le passage bien connu de Jérémie, il est dit, « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel. » Romains chapitre 12, verset 2, il est dit, « Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Ainsi, nous sommes invités à connaître la personne de Jésus, savoir qui il est, ce qu'il fait, et comprendre également l'Ancien Testament avec toutes les promesses sur la venue du Messie. Alors, quand on est en relation avec Jésus par nos pensées, notre connaissance, par les sentiments profonds, les émotions de notre cœur, l'expression de notre foi, vous dégagez le parfum de la connaissance de Christ, qui se répand et qui monte vers Dieu comme une odeur agréable. N'oubliez pas dans l'Ancien Testament comment Dieu était préoccupé par l'odeur
par l'encens qui sur l'autel dans le tabernacle. Alors, il faut connaître le Seigneur en prenant du temps avec lui, en lisant sa parole, en venant à l'Église le dimanche matin, en lisant notre Bible, en lisant des livres, en priant. Et Dieu se plaît comme ça. Dieu aime cette odeur qu'on va dégager. C'est un parfum qui dégage de notre personne et qui monte vers Dieu. Alors, c'est pour ça souvent qu'on parle de la première responsabilité d'une Église, c'est l'enseignement, c'est de connaître l'Éternel, c'est connaître Dieu, connaître Christ. On ne peut pas maturer dans notre vie chrétienne sans être enseigné, sans justement connaître notre Dieu. L'odeur de sa connaissance. Paul dit l'odeur de sa connaissance, connaître notre Dieu. Et il continue, il parle de lui et Timothée. Il dit, nous sommes en effet pour Dieu, pas pour le monde. Vous êtes pour Dieu, pas pour le monde, le parfum de Christ. Qu'est-ce que c'est le parfum de Christ? C'est d'être pleinement ancré en lui, rempli de sa présence, afin de pouvoir laisser émerger les particules de sa réalité de Christ dans nos vies, dans ce que nous transmettons, dans notre comportement, de nos actions. Et ça, ce n'est pas notre propre volonté. Ce n'est pas notre propre effort. C'est Dieu. C'est Dieu avec l'aide du Saint-Esprit qui diffuse justement cette bonne odeur de Christ. Et c'est un privilège pour nous de diffuser ce parfum de Christ auprès de ceux qui nous entourent. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre présence, notre attitude, nos paroles. Et c'est quelque chose de très spécifique à nous, à l'Église, et non au monde, justement, de dégager l'odeur de Christ. Dans le livre d'Exode, chapitre 30, versets 22 à 38, nous trouvons un enseignement intéressant au sujet de la composition de l'huile sainte et du parfum du sanctuaire. Et ça peut nous donner une idée, une illustration, mais plus une idée de c'est quoi être le parfum de Christ. Et j'aimerais vous parler de 5 choses qu'on pouvait retrouver sur l'autel concernant le parfum dans le tabernacle. Alors, premièrement, il y avait des différents éléments qui devaient entrer dans la composition du parfum. Et ces éléments-là devaient être égaux. Dieu avait pris soin de bien, au verset 34, de bien dire que c'était en proportion égale pour faire la composition du parfum. Et on peut faire une analogie avec, comme les vies chrétiennes, la vérité, l'amour, la justice, la miséricorde, la douceur, la fermeté dans ce qu'on dit doivent se trouver parfaitement équilibrés. Deuxième point dans le chapitre 30, une fois le mélange obtenu, on parle de mélange quand j'ai dit les éléments qui devaient entrer dans la composition du parfum, une fois le mélange obtenu, il devait être plié très fin, réduit en poudre. Et on peut donner l'image que jamais notre nature ne pourrait exhaler le parfum de Christ parce que notre nature est rebelle. Alors, il faut aller à la croix. Il faut être brisé. Notre orgueil, nos tendances naturelles. Il faut être brisé, il faut être broyé, comme justement ce parfum-là de l'Ancien Testament. Alors, il va dégager le parfum de l'humilité, tous nos penchants qui sont broyés à la croix de Christ. Troisième point, dans Exode chapitre 30, le parfum devait être salé, pur et saint.
Alors, la même chose dans nos vies. On doit être gardé, on doit être gardé de la corruption du monde, préservé de tout mélange étranger et de toute souillure. Et la Bible nous exhorte à ne pas prendre vraiment à être dans le monde. Quatrième point, le parfum devait être réservé pour l'Éternel. Personne n'avait le droit d'en composer un pareil pour son usage personnel, ni d'en humer l'odeur. Dieu avait pris soin de dire que le parfum était pour lui. Alors, pour que l'odeur se répande, il fallait chaque jour le feu de l'autel. Non, ça c'est mon cinquième point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est nos vies appartiennent à Dieu. Nos vies ne nous appartiennent pas. On ne peut pas en disposer pour nous-mêmes. On ne peut pas nous complaire en nous-mêmes en voulant sentir l'odeur de nos œuvres. Luc chapitre 17, verset 10, c'est écrit « Quand vous aurez fait tout ce que vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier, nous n'avons fait que notre devoir. » Ce que l'on fait, c'est pour Dieu. Ce que l'on est, c'est pour Dieu. On ne se glorifie pas. Ce que l'on fait, ça appartient à Dieu. La Bible dit qu'on est esclave de Christ. Cinquième point, le parfum devait être brûlé devant l'Éternel chaque matin entre les deux soirs sur le brasier de l'autel. Alors, pour que l'odeur se répande, il fallait chaque jour le feu de l'autel. Alors, de même, il est nécessaire que le feu de l'amour de Dieu en nous, pour que vraiment avoir le feu, pour vraiment avoir que ça dégage de nous, on doit à chaque jour, on doit être animé de ce désir, de ce zèle pour Dieu et non pas de temps en temps. Comme un parfum qui était brûlé à chaque jour dans l'Ancien Testament, c'est à chaque jour qu'on est employé par Dieu et vraiment qu'on est utile pour le Seigneur et que la vie chrétienne, c'est chaque jour et non pas seulement le dimanche matin. Alors, ce cœur-là, le cœur qu'on a, le parfum qui dégage de nous, c'est comme un ascensoir par lequel Dieu le répand dans le monde. Le parfum du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Comment c'est le Saint-Esprit en nous qui fait qu'on va dégager, qu'on va pouvoir faire ces choses-là, produire ce fruit-là. Est-ce que vous me suivez jusqu'à date? Amen. Alors, pour répandre le parfum de Christ en tout lieu dans ce monde, il faut être uni en lui dans sa mort et sa résurrection. C'est un lien inaltérable. Nous sommes maintenus en sa présence. Nous sommes tout le temps avec lui. Notre vie, c'est la vie de Christ. Son odeur, c'est notre odeur. On sait qu'il suffit de voyager quelques heures en compagnie de fumeurs pour être, sans avoir fumé, imprégné de l'odeur du tabac. Alors, est-ce que, quand les gens sont avec nous, qui voient cette odeur de Christ, qui voient l'image de Christ, alors pour celui ou celle qui vit près du Seigneur, même sans parole, seulement par sa vie, comment on peut témoigner de Jésus, voyez-vous? Cantique chapitre 1, verset 12, « Jusqu'à ce que le roi parvienne à son enclos, mon art exhale son parfum. » Alors le monde devrait pouvoir respirer au contact des chrétiens l'atmosphère du sanctuaire céleste. Ça, c'est pas facile. Quelque chose qu'une paix qui surpasse toute intelligence.
la paix de Dieu dans nos vies. Un amour qui surpasse toute connaissance, dans la Bible dit. Les mémoires d'un pasteur qui avait écrit, il dit, « Ces derniers 10 jours, j'ai reçu la nouvelle du décès de 2 personnes avec qui j'ai passé du temps dans ma vie. Des gens que j'ai aidés et pour lesquels j'ai essayé de dégager ce parfum agréable du Seigneur Jésus. Premièrement, un prisonnier que je voyais régulièrement, Guy, mort à 64 ans dans sa prison. Le commissariat de la ville m'avait téléphoné car mes coordonnées ont été trouvées dans ses affaires. Et deuxièmement, Alexandre, un jeune homme de 31 ans qui venait de temps en temps parler avec moi au bureau et que je visitais chez lui, qui a fréquenté quelque temps notre Église et qui est mort d'une overdose. Pour ces 2 marginaux de la vie, j'ai essayé d'être témoin du Seigneur et je pense que l'un et l'autre sont partis vers lui dans la gloire. Comme quoi ce qu'on laisse comme empreinte chez une personne est d'une grande importance. Alors, il y a Christian Dior qui disait, « Longtemps après avoir oublié ce qu'une femme portait, le souvenir de son parfum persiste. » Si je continue dans le texte qui nous intéresse, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et c'est là que nous arrivons à un point un peu délicat dans notre texte, parce que le parfum de Christ peut être synonyme d'odeur de vie, mais aussi d'odeur de mort. Alors, quand on prêche, c'est certain qu'on ne vaporise pas de belles idées de plaisir ou de faire sentir un salut à bon marché, mais on partage un message qui est authentique de la parole de Dieu, rempli de la grâce. Alors, on est conscient qu'autour de nous, il y a des gens qui périssent. Pourtant, on sait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est important comment on peut, notre témoignage, notre comportement, comment c'est important. La bonne odeur de Christ, mais qui peut être synonyme, c'est une odeur de vie, mais une odeur de mort. Pourquoi odeur de mort? Bien, ce n'est pas compliqué, c'est que le monde court à sa perte. Alors, c'est à nous de manifester la vérité. Prédication de la croix. C'est comme on dit, c'est une bonne odeur qu'on répand. La prédication de la croix, la vie. Alors, ceux qui périssent, Paul dit ceux qui périssent. Pour qu'ils connaissent la vérité. Alors, comment vont-ils accepter qu'ils vont voir la vérité s'il n'y a personne qui leur prêche? Comment ils vont pouvoir être sauvés s'il n'y a personne qui témoigne, si on ne reflète pas justement la gloire de Dieu? Alors nous sommes une odeur de vie parce qu'on reflète la gloire de Dieu, on reflète l'éternité en nous. Mais en même temps, quand on confronte des gens, on les amène à prendre une décision. Et c'est là que l'apôtre parle d'une odeur de mort. On est une odeur de vie qui mène à la vie, mais pour bien des personnes, on est une odeur de mort qui mène à la mort. Pourquoi? Parce que, et souvent les gens vont dire non à ce qu'on va dire. On est déçus parce qu'on dit, bon, ils ne comprennent pas ces choses-là, mais justement, une odeur de mort qui mène à la mort. Les gens ne pourront pas être sauvés.
Je vais revenir à mon triomphe romain, à mon commandant, mon général. Alors, pendant qu'il y avait une procession qui s'en allait vers le Capitole, premièrement, il y avait les gens du Sénat, du gouvernement qui étaient en premier. Je fais ça vite. Il y avait le butin qui avait été gagné. Il y avait les trompettistes, la musique. Il y avait le taureau, parce qu'on sacrifiait le taureau pour les dieux. Il y avait des sacrificateurs avec des ascensoirs pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'odeur. Et il y avait les vaincus et les vainqueurs. Premièrement, il y avait les vaincus qui étaient plus en arrière, les vainqueurs qui étaient plus en arrière, puis en avant, il y avait les vaincus. Alors, il y avait une odeur de vie pour les vainqueurs, parce que là, on célébrait la victoire, mais une odeur de mort pour les vaincus, parce qu'ils étaient enchaînés, puis que c'était une question de temps, parce qu'ils étaient exécutés. Alors, c'est dans ce sens-là que Paul dit, quand il repense encore à son triomphe romain, au triompher en Christ, Paul voit en pensée, il voit dans son esprit que c'est comme une procession, qu'il y a des gens qui ont une odeur de vie, une odeur de mort. Il y a des gens qui ont vaincu, puis il y a des gens qui ont été vaincus. Un autre point, quand on dit un parfum de Christ, un parfum de bonne odeur, les offrandes, les prières, les louanges. Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Alors, le parfum de Christ également, frères et sœurs, c'est les dons et les offrandes qu'on peut faire. Et devant Dieu, Dieu voit et Dieu, c'est quelque chose, c'est un parfum pour lui. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, on dit, bon, mais oui, ce que vous donnez, ce que vous offrez à Dieu, c'est quelque chose que Dieu agrée. C'est la même chose dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez des holocaustes offerts sur l'autel par Noé, Aaron et ses fils. La Bible dit que dans Lévitique, l'odeur apaise l'Éternel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. La colère de Dieu est apaisée par un sacrifice. Ainsi, l'adorateur obtenait le pardon de ses fautes. Alors les gens qui apportaient dans l'Ancien Testament, qui donnaient des choses à Dieu, alors pour Dieu, c'était un sacrifice de bonne odeur. Pourquoi? Parce que quand il y a une offrande, quand il y a un don, il y a un coût. Ça coûte quelque chose. Tout ce qu'on peut donner à Dieu, tout ce qu'on peut faire pour Dieu, ça coûte quelque chose. On se rappelle le parfum versé par Marie-Madeleine aux pieds de Jésus. Comme les apôtres lui ont dit, voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un parfum qui coûte cher. Jésus dit, non, 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 non. Laissez-la aller. Il y a également le parfum de l'adoration et la louange. Quand on prend du temps pour chanter, pour louer, pour adorer, pour vraiment nous recueillir devant le Seigneur, c'est un parfum pour Christ. C'est un parfum de Christ qui est agréable pour Dieu. Ce que Dieu aime dans la louange, ce n'est pas les décibels, ce n'est pas les prouesses musicales, on en a déjà parlé, c'est l'attitude de notre cœur. Vraiment l'attitude, notre disposition face à Dieu dans nos louanges, comme on a vu ce matin. Et après ça, les paroles de nos sœurs qui édifient l'Église. Quand on prend ce temps d'adoration le dimanche matin, c'est quelque chose que Dieu agrée. Un temps de louange.
Et on voit dans certaines assemblées qui ont une louange interrompue par des pauses, par des paroles, et vraiment, on interrompt la louange. Alors, non, il ne faut pas interrompre la louange. C'est une action devant Dieu. La même chose pour la prière. C'est la même chose. Nos paroles devant le Seigneur, nos requêtes, nos problèmes, nos défis, ce qu'on donne devant Dieu, c'est un parfum. Et ça monte directement vers Dieu. Dernière chose également, la communion fraternelle. Dans Psaume chapitre 133, verset 1, « Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est comme l'huile qui parfume la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron. » Les bienfaits de la communauté fraternelle. C'est un parfum. Comment c'est important pour une Église d'avoir cette communion-là? Un parfum de communion. Cette communion-là doit se continuer, doit se vivre non seulement le dimanche, mais aussi en semaine. Alors, en terminant, ma question, suis-je le parfum de Christ dans ma vie de tous les jours? Êtes-vous son parfum ce matin? Est-ce que vous dégagez cette odeur qui est agréable à l'Éternel? On a vu comment c'était important dans l'Ancien Testament. Comment Dieu, on peut voir dans le chapitre, je peux prendre 2 secondes pour aller on va finir avec ça, chapitre 30. Comment Dieu a choisi dans le tabernacle l'autel des parfums. Dieu avait dit, tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée, il sera carré, sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel, tu le couvriras d'or pur, les dessus, les côtés tout autour, et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Et tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Comment Dieu est très spécifique. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Alors, voyez-vous comment Dieu, dans sa parole, dans l'Ancien Testament, quand il a commencé à donner les lois au peuple, première chose, qu'est-ce qui était vraiment important? Un autel de parfum, un autel qui monte devant lui. Et c'était une image. C'est une image de Christ. C'est une image des prières. C'est une image des choses de la vie chrétienne. C'est une image ce qui montait vers Dieu, l'odeur, c'est ce qu'on est aujourd'hui, ce que l'on fait. Tout ce que l'on fait, c'est une odeur qui est agréable à l'Éternel. Alors, il y a quelque temps, il y a une personne qui me demande qu'elle aimerait rencontrer Jésus. Alors, j'ai répondu, j'ai dit tout simplement, tu veux rencontrer Jésus? Elle a dit, oui, j'aimerais ça rencontrer Jésus. J'ai dit, c'est pas compliqué. J'ai dit, viens à mon église. Là, je n'ai pas dit ça pour qu'elle rencontre le pasteur Gilles. C'est pas ça. Viens à mon église, des gens transformés. Des gens transformés par Christ, des nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est dans l'Église. Des gens qui sont à l'image de Christ.
Pas comme Christ, c'est impossible, mais qui sont à l'image de Christ. Des gens qui répandent une odeur de Christ, un parfum, un témoignage. Des gens qui vont parler de l'amour, qui vont dans Galates 5,22, qui les fruits de l'Esprit, qui vont répandre les fruits de l'Esprit. C'est seulement qu'à l'Église qu'on voit ça. Personne, à part l'Église locale, et vous savez comment j'aime l'Église locale, il n'y a aucune place que tu peux voir quelqu'un qui est à l'image de Christ. C'est sûr qu'il peut en avoir, et c'est sûr qu'il peut y avoir une personne chez elle qui ne vient pas à l'Église, mais quand on parle de quelque chose de général, ce n'est pas dans un concert rock qu'on va voir des gens qui sont à l'image de Christ. Des gens transformés. Alors, frères et sœurs, on est à la fin des temps. Notre pèlerinage tire à sa fin. Alors, il reste peu de temps. Je sais qu'il y a des occasions qui ont été manquées par un manque de témoignages, des paroles, certaines paroles qu'on ne pensait pas dire, une conduite non exemplaire, et même des gens qui partent de l'Église locale. C'était inadmissible dans l'Ancien Testament que des Juifs, que des Israélites auraient pu quitter le camp d'Israël. C'était impossible. Ces gens-là se faisaient lapider. Ce n'est pas dans un garage de mécanique automobile qu'on va pouvoir retrouver le parfum Ralph Lauren. C'est impossible. Alors, les arômes de Christ, c'est dans l'Église locale. Ce n'est pas dans le monde. Le parfum du Seigneur se retrouve premièrement dans l'Église locale. Ce qu'on est, notre relation avec Dieu, commence dans l'Église locale et dans la vie de tous les jours. Alors, frères et sœurs, c'est important qu'on puisse vraiment témoigner de notre relation avec Dieu. Et je sais que la semaine prochaine, il va y avoir des baptêmes. Et vraiment, si notre temps cette semaine de prière également, de pouvoir prier pour les inconvertis qui vont être dans l'Église. Je sais qu'il va y avoir plusieurs inconvertis qui vont venir. Alors, de prier. Je sais qu'il y a une réunion de prière le mercredi soir. Et de prier pour les gens qui vont venir nous visiter. Qu'ils soient saisis. Premièrement, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige tout. Et par notre témoignage également. Amen. Alors, je termine par des citations célèbres. Vous savez, j'aime ça, des citations. Marilyn Monroe avait dit « Une seule goutte de parfum peut habiller une femme. » Ça, je trouve ça bon. Une seule goutte de parfum peut habiller une femme. Habiller. Il y a Christian Dior qui avait dit « Le parfum d'une femme en dit plus sur elle que son écriture. » C'est beau. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mesdames, mais je trouve que c'est beau. Et de Gianni Versace qui a dit « Le parfum apporte la touche finale à l'élégance, un détail qui souligne subtilement le look, un supplément invisible qui complète la personnalité d'un homme ou d'une femme. Sans lui, il manque quelque chose. » Bon. Pour moi, personnellement, je suis d'accord parce que j'aime le parfum. Amen. Alors, soyez bénis. Et soyez bénis. Et que le Seigneur puisse vous accompagner cette semaine et qu'on puisse vraiment refléter ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, ce que le Seigneur fait dans nos vies. Amen. Seigneur, on te remercie pour vraiment la grâce que tu fais, Seigneur, ce que tu as fait de nous, Seigneur, de nous avoir transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de ton amour, comme il est écrit dans la parole de Dieu, Seigneur. On veut te remercier pour ce que tu fais, Seigneur. Le Saint-Esprit en nous, Seigneur. Et Seigneur, on veut encore de plus en plus te ressembler, être à ton image, Seigneur. D'être dans un processus de sanctification, éternel Dieu. De te ressembler, Seigneur. Vraiment,
afin vraiment d'être, comme tu dis, d'être une odeur agréable devant toi. Vraiment de ressembler à ton Fils, ressembler à Christ qui est mort pour nous. Et en même temps, Seigneur, d'être une lumière pour ceux qui périssent, une lumière pour ceux qui ne te connaissent pas. Et vraiment, change-nous, Seigneur. S'il y a des choses, change-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à une sanctification. Amène-nous à une ressemblance à ton Fils. Et Seigneur, on veut te ressembler. On va être pour toi vraiment un objet de louange, Seigneur. Un objet d'adoration, Seigneur Dieu. Et on te remercie dans le nom de Jésus. Amen.